Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre Les êtres spirituels, la 4e session sur la série de sermons sur la Genèse, 15e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 15e série de sermons sur la Genèse. J'ai expliqué qu'il existe 2 sortes d'êtres spirituels que Dieu commande. Ce sont les anges et les chérubins. Dans les 3 dernières sessions, j'ai expliqué ce qu'étaient les anges. À partir de cette session, je vais vous parler des chérubins. Les anges ont une forme semblable à celle des êtres humains, à l'exception du fait qu'ils ont des ailes. Cependant, les chérubins ne ressemblent pas à des êtres humains, mais ont plutôt une forme animale et il existe de nombreuses sortes différentes de chérubins. Les anges et les chérubins sont des êtres complètement différents. Si les chérubins n'étaient qu'une autre sorte d'ange, la Bible ne les mentionnerait pas séparément. Les chérubins présentés dans la Bible sont très différents des anges par leur apparence. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il créé les chérubins pour qu'ils soient des êtres différents de ceux des anges? Même si les chérubins et les anges sont des êtres spirituels commandés par Dieu, les fonctions de chacun sont différentes. Les chérubins sont principalement chargés d'escorter et de garder, tandis que les anges accomplissent diverses tâches. Il existe également des rangs et des ordres dans le monde des chérubins. Les chérubins de rang supérieur escortent Dieu, la Trinité. Escorter signifie suivre, protéger et garder à ses côtés. Les scènes dans lesquelles les chérubins escortent Dieu se trouvent dans de nombreuses parties de la Bible. Psaume 99:1 dit « L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. » 2 Rois 19:15 dit « À qui il adressa cette prière? Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Et le psaume 18:11 dit que il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. De même, il y a des chérubins qui se tiennent près du trône de Dieu pour garder Dieu. Dans la dernière session, je vous ai dit que j'expliquerai la façon pour laquelle l'archange Lucifer était appelé, la raison pour laquelle l'archange Lucifer était appelé « Tu étais un chérubin protecteur » dans Ézéchiel 28:14. Tout comme les chérubins qui se tiennent près du trône de Dieu pour escorter Dieu, Lucifer était aussi tout le temps près de Dieu. Puisque Lucifer jouait également le rôle des chérubins de cette manière, Ézéchiel a appelé Lucifer un chérubin protecteur. De plus, il existe des archives sur les chérubins comme étant des gardiens. Ici, garder fait référence à l'activité d'observation des environs pour empêcher une attaque, surprise ou une invasion inattendue d'un ennemi. Genèse 3, 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, c'est ainsi qu'il chassa Adam, qui est cet homme. Il chassa Adam et Ève, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi Dieu demande-t-il aux chérubins de le protéger? Parce qu'il y a une raison de le protéger. Vous savez où le ciel est l'Éden. L'Éden est au 2e ciel. Et les mauvais esprits qui détiennent le pouvoir de l'air sont également au 2e ciel.
Et les chérubins gardent l'Éden et leurs frontières à l'est. Parce que les mauvais esprits peuvent manger du fruit de l'arbre de la vie et vivre éternellement. L'est de l'Éden est gardé pour les empêcher d'y entrer. Avant cela, Adam gardait cet endroit, mais il fut expulsé à cause de sa désobéissance. Alors Dieu fit des chérubins et une épée flamboyante garder cet endroit. Ainsi, le jardin d'Éden existe toujours, et l'épée flamboyante est le feu du Saint-Esprit. Et si quelque chose est touché par ce feu du Saint-Esprit, il brûlera. Si l'ennemi, le diable, est touché, il brûlera. Il ne s'agit pas de mourir, ils perdent leur capacité et tout. C'est pourquoi une épée flamboyante et des chérubins la gardent. Ils protègent parfaitement l'arbre de vie. Après que Dieu le Père ait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, et les chérubins en gardent à l'est du jardin d'Éden. Pour être plus précis, Dieu leur a donné de garder l'arbre de vie, selon lequel une fois que quelqu'un mange, il peut vivre éternellement. Même si vous mangez le fruit de l'arbre de vie et vivez éternellement, vous pouvez quand même mourir. De quoi mourriez-vous si vous en mangez? Si vous mangez du fruit de l'arbre du bien et du mal, comme Adam et Ève l'ont fait, or, de quoi les chérubins protègent-ils l'arbre de vie? Ce sont les mauvais esprits qui sont au deuxième ciel. Il y a le jardin d'Éden au deuxième ciel, mais aussi une zone où habitent les mauvais esprits. Après la rébellion de Lucifer, elle et les mauvais esprits restent et travaillent au deuxième ciel pendant la période de la culture humaine. Éphésiens 2:2 dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les étudiants et vous les adultes qui suivez les coutumes de ce monde, ceux qui aiment ce monde, comme il est dit dans la Bible, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire l'ennemi, le diable et Satan, qui détient le pouvoir de l'air, vous contrôle. C'est un fait. Les mauvais esprits et le diable, l'ennemi, le diable, contrôlent les pensées des gens et leur font aimer le monde, de sorte que les gens parlent mal, pêchent, jugent et condamnent. Il est continuellement question de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans ce verset, l'air fait référence au deuxième ciel, et il y a une zone là où résident les mauvais esprits. Dieu le Père demande aux chérubins de garder le chemin qui mène à l'arbre de vie afin que les mauvais esprits ne puissent pas s'en approcher. Bien sûr, les armées célestes comme Michael et d'autres armées célestes se chargent également du travail de surveillance et de garde. Cependant, leur garde est différente de celle des chérubins. Le fait même que les chérubins gardent une zone spécifique empêche les mauvais esprits de la regarder. Par exemple, une maison gardée par des chiens féroces et violents est quelque peu différente d'une maison surveillée par un portier. Puisque la tâche principale des chérubins est d'escorter et de garder, ils ont également la dignité et l'autorité qui leur sont propres. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé différents chérubins et pas un seul? Tout comme il existe de nombreuses espèces différentes d'animaux dans ce monde, il existe également de nombreuses espèces différentes de chérubins. Cela indique à quel point Dieu le Père est capable de créer tant de créatures.
Cela montre que la créativité de Dieu est illimitée. Il n'y a pas de limite et c'est sans fin. En d'autres termes, l'existence des chérubins montre que la puissance et la divinité de Dieu le Père sont si immenses et si grandes. De plus, les chérubins sont les symboles de la gloire et de la dignité de Dieu le Père. Par exemple, certains motifs symbolisaient les rois. Un motif imprimé sur un document ou un vêtement révélait l'autorité et la dignité d'un roi. De même, l'existence des chérubins illustre en elle-même la dignité et l'autorité de Dieu. Plus tôt, j'ai dit qu'il y avait des rangs parmi les chérubins et que ceux qui occupent des rangs plus élevés escortent tout le temps jusqu'au trône de Dieu. Ces chérubins de ce rang élevé ont une si grande dignité et autorité. Par conséquent, l'existence de ces chérubins qui les escortent démontre d'autant plus la gloire et la dignité de Dieu. Par exemple, lorsqu'un roi partait en voyage, la file des personnes qui l'escortaient et gardaient le roi était très longue. Le char transportant le roi était également gros et magnifique, et même parmi les soldats escortant le roi, il paraissait puissant. Cependant, imaginez une scène dans laquelle un roi est seul à cheval. Cela est probablement l'air minable, n'est-ce pas? De même, la dignité et la gloire d'un roi peuvent être ressenties différemment selon que le roi est escorté ou lorsqu'il ne l'est pas. D'ailleurs, autrefois, la taille de l'escorte était également différente selon la personne escortée. L'autorité d'un empereur était différente de celle d'un roi. Parmi les princes, l'autorité du prince héritier était différente de celle des autres princes. En outre, la taille de la garde était différente selon les empereurs. Le pouvoir de Qin Shi Huang était énorme. Les militaires qui les escortaient étaient énormes à eux seuls. Le nombre de soldats qui les escortaient aussi, ainsi que leur garde, était différent. Lorsqu'il y avait un roi et un prince, les soldats de rang supérieur escortaient le roi. Selon le rang des soldats, l'objet qu'ils escortaient était également différent. De la même manière, le nombre de chérubins a également des rangs différents selon leur autorité et leur dignité. De plus, l'ordre parmi les chérubins est plus strict puisque leur tâche principale est d'escorter et de garder. Par conséquent, une fois qu'un ordre est donné, ils l'exécutent strictement et explicitement comme des robots. C'est quelque peu différent de la forme des anges et de la façon dont les chérubins obéissent aux ordres donnés. Par exemple, les chiens bien dressés obéissent à leur maître, un ordre est immédiatement donné. Lorsqu'un maître lance quelque chose et dit à son chien de le récupérer, le chien se précipite pour le récupérer comme une balle dans une arme à feu. Cependant, disons, le maître donne l'ordre à son serviteur. Bien sûr, le serviteur obéira au maître, mais c'est quelque peu différent de l'obéissance du chien. C'est la différence entre les anges et les chérubins. Ici, l'action des chiens est envers les chérubins, comme celle des serviteurs le serait envers les anges. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu est assis au-dessus des chérubins et lorsqu'il bouge, les chérubins se déplacent également ensemble pour l'escorter. Pour faire simple, il y a toujours des chérubins près de Dieu. Et ainsi, Dieu a établi les figures des chérubins ou leurs modèles pour les placer dans le tabernacle et le Saint-Temple. Dieu vient sur ces lieux, le tabernacle et le Saint-Temple. Dieu plaça les figures de deux chérubins à marteler aux deux extrémités de l'arche de l'Alliance. Exode 25, 18, 22 dit, « Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux extrémités du prospiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du prospiatoire
à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le prospiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le prospiatoire. Tu mettras le prospiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du prospiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Le prospiatoire est l'espace ouvert par les ailes des deux chérubins qui se font face. Ce prospiatoire était le lieu où Dieu venait et faisait sa présence. Dieu a fait en sorte que les modèles de chérubins soient implorés non seulement sur le prospiatoire, mais aussi dans les nombreuses parties du tabernacle. Exode 26:1 dit: Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes peintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Lorsque le roi Salomon construisit le Saint-Temple, il plaça les chérubins dans la maison intérieure où était placée l'arche. Sur le bois d'olivier étaient sculptées des figures de chérubins, hautes de 6 coudées et recouvertes d'or. 1 Roi 6, 27 dit: Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison. Dans l'intérieur, leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'autre du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Il sculpta également des chérubins sur les murs et les portes de la maison intérieure et extérieure du Saint-Temple. Les motifs de groupe sur les murs intérieurs du temple de Salomon sont maintenant décrits. De même, les sculptures et les motifs des chérubins existent également dans le Saint-Temple et dans le tabernacle où Dieu habitait. C'est pour montrer que les chérubins sont toujours avec Dieu dans le royaume spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous présenter quelques-uns des chérubins les plus importants. Parmi les chérubins, les dragons et 4 êtres vivants occupent les rangs les plus élevés. Ils occupaient des positions dirigeantes parmi les chérubins et restaient les plus proches de Dieu le Père. Cependant, leur rôle et fonction étaient un peu différents. Laissez-moi d'abord vous parler des dragons. Dans ce monde, le dragon est connu comme l'un des animaux imaginaires. Cependant, le dragon n'est pas un animal imaginaire, mais un être réel vivant dans le royaume spirituel. Les peuples du monde disent que le dragon est comme un énorme serpent couvert d'écailles. Il a 4 pattes avec des bois de cerf et des oreilles de vache. Cependant, l'apparence du dragon que Dieu a créé au début était si belle et si charmante. Pour Dieu le Père, le dragon était comme un animal de compagnie qui reçoit l'amour de son maître. Alors que je priais en 1983, Dieu m'a parlé du dragon. Premièrement, il y a eu une vision. Dieu le Père était assis sur son trône et à ce moment-là, son visage était vaguement visible. Et je ne pouvais pas le regarder directement. Sa belle robe était étalée sur lui et ses pieds étaient couverts d'une fumée qui ressemblait à une fumée de neige carbonique. Dieu le Père était assis sur son trône. Et le bas de sa robe était étalé et on aurait dit qu'il avait été recouvert de neige carbonique. Cependant, la fumée brillait beaucoup plus fort que celle de la neige carbonique. À propos, 4 dragons encerclaient le trône de Dieu et brillaient de lumière de différentes couleurs. Dieu le Père s'appuyait sur le trône et caressait les plumes des dragons. Les peuples du monde disent que les dragons sont couverts d'écailles, mais à l'origine, ils avaient des plumes très douces. Tout comme les bijoux réfléchissent la lumière lorsqu'ils les frappent, chaque
chaque plume brillait de nombreuses couleurs différentes de lumière éblouissante. La beauté des dragons dépassait toute description. De tels dragons encerclaient le trône de Dieu, étaient comme des ornements qui faisaient encore plus ressortir la gloire et la beauté de Dieu le Père. De plus, les dragons occupaient des positions de premier plan parmi les chérubins, et donc leur dignité et leur pouvoir étaient si grands. Et il y avait de nombreux serviteurs sous le commandement des dragons. Les serviteurs des dragons avaient des formes variées, comme celles des animaux, et ils étaient aussi beaux. Cependant, les dragons furent trompés par la ruse de Lucifer et en virent à s'opposer à Dieu. En d'autres termes, lorsqu'une rébellion éclate, le traître soudoie les associés du roi. En effet, le travail peut être accompli en soudoyant l'entourage du roi au pouvoir et en obtenant leur aide. Je finirai par vous raconter comment Lucifer a trompé les dragons. Si vous connaissez ce processus, vous comprendrez quand les gens de bonne foi tombent dans la déception. Comment les dragons qui étaient aimés de Dieu ont-ils pu tomber dans le piège de Lucifer? Pourquoi les gens tombent-ils dans la déception alors qu'ils savent clairement que cette action est un péché et un chemin vers l'enfer? Parce qu'ils restent toujours aussi égoïstes et cupides. Ils sont tombés dans la tromperie. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir une telle nature mauvaise dans le cœur d'une personne. Les dragons qui s'opposaient à Dieu furent maudits et leur apparence devint terrible et laide. Ces magnifiques dragons ont perdu leur ancienne apparence et sont désormais devenus hideux et effrayants. Les serviteurs des dragons se sont également dressés contre Dieu et ainsi, ils ont également été maudits et ont fini par avoir une apparence laide. Ainsi, ils sont décrits comme des bêtes dans le livre de l'Apocalypse. Avant, ils avaient la forme d'un animal et non d'un ange. Ils ont fini par devenir des apparences d'animaux, laides telles qu'elles sont. En tant que serviteurs de Lucifer, les dragons et leurs serviteurs sont devenus partie intégrante du monde des mauvais esprits. Lucifer est devenu leur chef. Les dragons sont devenus les prochains pouvoirs à aider Lucifer et les serviteurs du dragon sont devenus de mauvais esprits. Ils ont entravé le royaume de Dieu pendant la période de la culture humaine. Ce sont les mauvais esprits qui détiennent le pouvoir de l'air dans la Bible. Il y a d'innombrables chérubins sous Lucifer et encore aujourd'hui, ils vous empêchent d'aller au ciel et vous empêchent d'atteindre le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas éveillé, ils se promèneront et vous dévoreront. Dans Apocalypse 12, 7 à 9, il y a des scènes où le dragon et ses anges noirs se battent contre l'armée de l'archange Michel. Il est écrit, « Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Il y a maintenant une guerre dans l'armée céleste dirigée par Michel le commandant et les forces obscures dirigées par les dragons. Dans la dernière partie du verset, il est dit, « Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » En fin de compte, les esprits du mal furent vaincus et ainsi le livre de l'Apocalypse explique qu'ils sont expulsés du ciel et descendent sur terre pendant les 7 années de tribulation.
Il est écrit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Comme il est dit, ils sont chassés vers le premier ciel, la terre. Il faut juste se rappeler que Dieu le Père aimait les 4 dragons et les aimait tellement. Comment pourrions-nous connaître ces scènes de bataille spirituelle entre les âmes célestes et les mauvais esprits dans le livre de l'Apocalypse si Dieu le Père ne les avait pas déchirés? Je peux prêcher ainsi parce que Dieu les a mis en déroute. Maintenant, je vous présente les 4 créatures vivantes qui occupent également une position de leader. La Bible en parle de manière assez détaillée. En particulier dans Ézéchiel chapitre 1, 10 et Apocalypse décrivent en détail l'apparition des 4 créatures vivantes. Le premier récit des 4 créatures vivantes se trouve dans le chapitre 1 d'Ézéchiel. Et Ézéchiel dit qu'il les a vues près du fleuve du Kébar. Ézéchiel 1,5 dit, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Il les vit dans sa maison pour la 2e fois et ce récit se trouve dans le chapitre 10 d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 10,20, il dit, c'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et j'ai reconnu que c'était des chérubins. Cela signifie que ces créatures vivantes appartiennent également aux chérubins. Comme il les a vus pour la 2e fois, il a dit que ce sont les 4 créatures vivantes qu'il a vues la dernière fois au bord de la rivière Kébar. Il confirme que ces 4 êtres vivants ne sont pas des anges, mais des chérubins. Les 4 créatures vivantes sont les chefs des chérubins et sont sous la supervision directe de Dieu la Trinité. C'est pourquoi ils restent normalement près du trône de Dieu. Les 4 créatures vivantes sont les têtes des chérubins de Dieu et jouent le rôle de commandant général des chérubins. Lorsque des catastrophes naturelles telles que des typhons, des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques se produisent dans ce monde, de nombreux chérubins se déplacent sous ces 4 créatures. Apocalypse 4, 6 dit, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. » Ils sont remplis d'yeux devant et derrière. Dans certaines parties de la Bible, ils sont appelés les chérubins. Mais si les chérubins sont proches de Dieu, il y a de fortes chances que cela fasse référence aux 4 créatures vivantes. Par exemple, le psaume 81 dit « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui t'assis sur les chérubins. » Les chérubins, dans ce verset, font référence aux 4 créatures vivantes. Les 4 créatures vivantes encerclent le trône de Dieu et le gardent. Ils reçoivent directement les ordres de Dieu et les exécutent. Ils disposent donc d'une autorité et d'un pouvoir considérable. Ils ont aussi sous leurs ordres de nombreux chérubins et les contrôlent.
J'ai dit plutôt que ce sont les chérubins qui gardent l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Ces chérubins sont également sous le commandement des 4 créatures vivantes. La position des 4 créatures est comparée à celle du chef du service de sécurité présidentielle ou du plus haut responsable de la sécurité du roi. Ce bureau était chargé d'enquêter et d'interroger un criminel sous l'ordre direct du roi. Par exemple, le criminel qui avait commis le grave péché de rébellion contre le roi était pris en charge par ce bureau. Ainsi, l'autorité des gardes du roi était bien plus puissante que celle de la police. C'est parce que cela traite de crimes contre le pays. Il recevait directement les ordres du roi, et si vous êtes jugé coupable et conduit dans ce département, le supplice est bien plus pénible. À l'époque royale, ils brisaient les os des criminels, pressaient de grosses pierres sur leurs genoux ou brûlaient leur chair au feu. Si vous n'aviez pas avoué comme il le voulait, il y avait d'autres tortures plus sévères. Il finissait par vous torturer en vous coupant les membres. Et écartez vos membres au milieu de 4 chevaux. Lorsqu'un esclave trahissait et faisait du mal à son maître, il était traduit en justice par un tribunal municipal. Cependant, si quelqu'un s'opposait à un roi, il était interrogé par ce bureau. De même, lorsque quelqu'un commet un péché qui a directement quelque chose à voir avec Dieu, les 4 créatures vivantes travaillent selon l'ordre de Dieu. Blasphémer et parler contre le Saint-Esprit sont des péchés très graves. Blasphémer et parler contre le Saint-Esprit sont des péchés qui interfèrent directement avec Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Quand quelqu'un commet un péché qui s'oppose directement à Dieu, les 4 créatures vivantes s'occupent du péché. Je vous en dirai plus sur l'apparence et les fonctions des 4 créatures vivantes lors de la prochaine session. En plus des dragons et des 4 créatures vivantes, la Bible mentionne d'autres chérubins. Ézéchiel 41, 18, 19 mentionne des chérubins qui ont deux visages. Cela dit, et ornés de chérubins et de palmes, il y avait une palme entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Chaque chérubin avait 2 visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Les 4 créatures vivantes ont 4 faces, mais les chérubins de ce verset ont 2 faces. De plus, Ésaïe 6.2 mentionne les séraphins, qui constituent également une autre sorte de chérubin. De même, il existe de nombreuses sortes différentes de chérubins, et les 4 créatures vivantes sont les principaux chérubins parmi eux, servant Dieu directement. Chers frères et sœurs en Christ, le royaume spirituel est infiniment profond et vaste.
Et les êtres spirituels mentionnés dans la Bible ont quelque chose à voir avec la culture humaine. Nous avons jeté un bref aperçu sur le royaume spirituel en rassemblant de petites informations à leur sujet dans la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. Puisque le monde spirituel est situé dans une dimension supérieure à celle de ce monde, il devient pour vous une force spirituelle lorsque vous le connaissez encore plus. De plus votre cœur devient spirituel, plus vous pouvez avoir une autorité spirituelle sur cette terre. Tout comme les ténèbres disparaissent à mesure que la lumière brille, à mesure que nous atteignons pleinement notre esprit spirituel, les difficultés de la vie telles que la pauvreté et la maladie disparaissent. C'est pourquoi j'espère que vous désirerez d'autant plus l'esprit et que vous atteindrez la sanctification. En tant que citoyen du ciel, qui est le monde spirituel et non de ce monde, que tout se passe bien pour vous et que la bénédiction de la prospérité vienne sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions pour son sujet du message. Prions que nous allons garder les paroles d'aujourd'hui en nous. 그러분이 호의와 경계를 담당한다고 했습니다. 세열도 있다고 했습니다. 우리는 아버지 하나님의 깊은 말씀들을 깨우쳐서 원수만 이기고 승리하며 아버지 말씀대로 살아서 아름다운 천국과 세상에 함께 갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. J'ainsi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de DCN, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toute pensée négative et doute, tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les organes, joints, nerfs, tissus et selles, toutes les parties malades pourraient être brûlées par le feu de cet esprit et la lumière originelle. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent et que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies incurables par le feu de cet esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies infectieuses, y compris la grippe, la fièvre, le rhume, disparaissent. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, des poumons, de l'utérus, du sein, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème des poumons, de reins, de femmes et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, l'arthrite et disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toutes les autres maladies et douleurs disparaissaient. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et toute autre maladie mentale disparaissait. Toujours de paralysie, soyez déliés, levez-vous et marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les de tous les effets secondaires, de tout genre d'accidents. Fixe leurs os brisés. Guéris-les de toute dépendance à la drogue. Au nom du Seigneur Jésus, je commande l'ennemi, le diable et Satan, tous les mauvais esprits, les princes de l'air et leurs serviteurs disparaissaient. Tous les mauvais esprits, esprit de déception, esprit de ruse, esprit de séparation, esprit de ténèbres disparaissaient. Père, s'il te plaît, donne-leur la force de pouvoir prier à haute voix dans leur prière
et qu'ils puissent être prospères dans leurs âmes, pour que tout puisse bien aller avec eux dans leur lieu de travail, commerce et famille. Et s'il te plaît, bénis-les. Et protège-les avec tes yeux ardents, avec le feu ardent du Saint-Esprit. Et fais que les élèves puissent avoir la force de pouvoir étudier et qu'ils ne puissent pas être trompés par le monde et les choses de ce monde. Et s'il te plaît, permets que tout puisse bien aller avec eux, que tout ce qu'ils mangent, boivent, et permets qu'ils puissent tout faire pour la gloire de ton nom. Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.